Ok, allez-y, allez. Bonjour, moi je m'appelle Henri Ndeki. Je suis coordinateur du projet Dynamique de paix et commissaire international des scouts du Sénégal. Donc nous sommes ici au Cap Skirring, plus spécifiquement au niveau du campement du centre Moussouam pour l'atelier pédagogique de formation de formateurs en prévention et gestion des conflits du 20 au 26 mai 2012. Cet atelier a regroupé 32 participants, dont 12 comités et 8 associations qui sont membres du comité dynamique de paix. L'objectif de l'atelier est outiller, renforcer les connaissances des formateurs, des futurs formateurs en prévention et gestion des conflits, mais également leur donner l'outil sur l'intervention communautaire, on allait dire l'approche communautaire, ou bien approche villageoise, ou bien approche quartier, mais également leur donner un outil d'un formateur qui a devant lui très prochainement des gens à former. D'où viennent ces formateurs? Ces formateurs viennent de la région de Kolda, la région de Sédhiou, la région de Ziguinchor, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Donc, c'est des associations de jeunesse et de femmes qui sont regroupées à cet effet ici pour partager durant ces 7 jours le module prévention et gestion du conflit et qui a été facilité par 2 experts internationaux, 2 experts nationaux et des animateurs avec qui ils ont eu à co-animer la formation. Le sentiment qui se dégage au terme donc de cet atelier de formation? Le sentiment qui se dégage au terme de cet atelier, c'est que nous avons senti que les participants avaient un besoin de connaître, de partager, de découvrir l'outil de prévention et gestion de conflit. Il y a aussi la participation donc des pays voisins Guinée-Bissau et la Gambie. Qu'est-ce qui explique cela? Ce qui explique cela tout simplement parce que nous pensons aujourd'hui qu'une dynamique ne peut pas être créée au Sénégal et épargner la Gambie et la Guinée-Bissau. Et surtout quand on parle de conflits au sud du pays, et sachant que nous sommes frontaliers entre la Guinée et la Gambie et que la Casamance est au milieu, il est important aujourd'hui que toute action qui se mène dans le cadre de la recherche de paix, dans le cadre de lutte contre le sida, dans le cadre, etc., d'impliquer vraiment nos pays voisins. Car une approche qui se fait uniquement de manière singulière sera vaine, d'autant plus que nous allons accueillir les autres, on va partir, on va aller vers eux. Donc il est important que tout ce que nous faisons dans le cadre de la recherche de paix, qu'il puisse être. Et surtout quand on parle du projet, du problème de la Casamance, le conflit du Sénégal en Casamance doit faire l'objet de l'implication de la Guinée et de la Gambie, et non pas d'une manière partielle, mais de manière totale. Voilà. Faire un séminaire, c'est très bien, mais le plus important, à mon avis, c'est l'opérationnalité sur le terrain. Est-ce qu'il est prévu quelque chose par rapport au suivi justement des séminaristes pour les pousser quand même à bien fonctionner sur le terrain? Effectivement, étant scout, et selon notre méthode et la loi scout, le scout ne fait rien à moitié. Donc pour nous, nous avons formé plus de 32 personnes, 32 jeunes et femmes. Notre objectif, c'est dans quelques jours et semaines, nous allons les pousser à partager les plans d'action avec les comités locaux en intégrant les éléments qui ont été partagés dans le cadre de la formation. Mais également, préparer les ateliers de formation parce qu'il y a 12 ateliers départementaux
qui seront organisés dans les plus brefs délais. Et ceux qui doivent organiser ces ateliers, c'est les participants qui ont vécu le module prévention de conflit du 20 au 26. Ça va être en même temps un apprentissage et ça va permettre aussi de partager avec les autres jeunes de la sous-région. C'est à travers la caravane de la paix. Oui, à travers la caravane de la paix, à travers un camp sous-régional. Parce que la caravane de la paix elle est sous-régionale. Elle va couvrir les 3 régions, la Casamance, la Gambie et la Guinée. Mais au-delà, il y aura aussi un camp sous-régional qui va encore regrouper d'autres jeunes, d'autres adolescents pour une durée de 4 jours à 5 jours et sur lequel on va passer encore à inculquer des notions de paix, des notions de non-violence aux enfants afin qu'ils deviennent des adultes de paix, des adultes raisonnables, des citoyens et qui œuvrent pour la paix, le bien-être dans le pays. Merci beaucoup Henri. Merci. Et vivement l'atteinte des objectifs assignés à ce présentateur ici au Cap Skirring.